Salutations! Déjà il fait extrêmement chaud aujourd'hui, ça fait plaisir quand même. J'ai reçu les Realme 50X Pro et 6 Pro, les derniers nés de la marque. Avant de m'atteler à la prise en main de ces deux smartphones de gamme et de tarifs totalement différents, 600 € pour le X50 Pro et 350 € pour le 6 Pro. Donc oui, vraiment deux gammes différentes. Et bien, avant de vous rendre mon avis, vous êtes habitués sur la chaîne, je vais vous faire un petit unboxing rapide. Déjà, une chose est sûre, on ne peut pas louper ces boîtes. Un bon jaune pétant. Et j'aime bien, c'est cool. Alors trêve de bavardage et place à ce double petit déballage. Ça rime. Donc c'est parti, le Realme X50 Pro et le Realme 6 Pro. 600 €, 350 €, deux gammes, deux tarifs. Et je vais commencer par le X50 Pro. Je sais que vous étiez plus nombreux à m'avoir dit sur les réseaux sociaux que vous étiez intéressés par celui-ci, mais il y en a aussi pas mal qui m'ont dit, comme je le disais tout à l'heure, que celui-ci était intéressant. Pour moi, les deux sont intéressants. J'ai hâte de les tester pour vraiment voir ce que ça donne. Donc c'est parti, commençons, n'attendons plus. Le X50 Pro pour 600 € est plutôt intéressant si on se fie à sa jolie fiche technique. Il est disponible en vert et en rouge. Ici, j'ai le modèle rouge, donc j'ai hâte de le voir. Vous allez voir, les couleurs sont très particulières. Donc smartphone compatible 5G, encore une fois pour 600 €, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et le plus puissant des processeurs, le Snapdragon 865. Ce qui n'a pas par contre, c'est la charge sans fil, mais bon, j'y reviendrai dans le test. Ici, on fait un petit unboxing rapide. Alors allons-y, ouvrons et découvrons ensemble ce que cette boîte jaune renferme. Ouverture délicate. Hop. Ah oui, comme c'est indiqué ici, tant que j'y suis, il a la charge à 65 watts, qui est très rapide. Si je me souviens bien, on est environ sur une charge complète en 35-38 minutes, un truc comme ça, enfin, c'est plutôt sympa. Écran OLED 90 Hz et plusieurs caméras. Petite résistance de la boîte, longue. Allez, je vais l'aider un petit peu parce que on n'a pas toute la journée. Alors déjà, on tombe sur ce petit carton. Donc il est fourni avec une coque, hein. On est habitué sur les smartphones Android maintenant. Une coque en silicone transparente, sympa, c'est toujours bon à prendre. Dedans on a aussi les manuels d'utilisation, bon je passe là-dessus, hein. Je veux pas vous les lire intégralement, sinon la vidéo va durer 10 siècles. Et c'est tout. Et voici donc le smartphone, je le mets sur le côté, voyons ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Ah c'est marrant, le trombone pour ouvrir la carte SIM est ici. En général ils le mettent plutôt là, enfin dès l'ouverture. Ils ont décidé de le mettre ici, c'est du classique. Notre chargeur rapide, ça va être très intéressant de le tester. Oh c'est résistant ce truc. J'allais me décider à aller chercher une scie électrique, mais ça ne sera pas nécessaire. Donc le chargeur USB vers USB-C. Moi j'aime bien les câbles USB-C vers USB-C tout simplement, enfin. J'aime bien quand il y a les deux bouts USB-C, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais bon, on ne va pas chipoter. Hop, je mets tout ça de côté et découvre ensemble ce cher petit Realme X50 Pro. Ah, c'est sympa. Alors le voici, comme je vous disais tout à l'heure, la couleur rouge est particulière, comme le vert. Perso, j'aime beaucoup, c'est mat, donc ça prendra pas beaucoup les traces de doigts, hein. D'ailleurs je le constate là, ouais, c'est plutôt sympa. Et de face, par contre, juste, il est un petit peu épais je trouve, j'ai plus trop l'habitude d'avoir des smartphones épais comme ça, ouais, il est quand même assez épais, hein. Mais bon, est-ce dérangeant, je vous dirai ça quand je vous rendrai mon avis dans la vidéo d'impression. Donc ici, je le configurerai plus tard, hein, c'est juste un unboxing. Ici, donc, on a un poinçon double, avec deux caméras, donc, une classique et un grand angle. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Si on veut faire des photos de selfie à plusieurs, c'est pas mal. Et au dos, on retrouve ce bloc photo. Bon, c'est un design assez courant, mais ça reste quand même très harmonieux. Je trouve qu'il est soigné, ce téléphone, hein. À première vue, en tout cas. On a dedans un zoom x20, une caméra principale de 64 mégapixels, un téléobjectif, comme je le disais, une caméra de portrait de 2 mégapixels, et ultra grand angle et macro caméra. Enfin, la totale. Je développerai plus en détail pour les caméras, mais ça peut être intéressant, hein. Franchement déjà, au premier contact, même s'il est épais, hein, je trouve le smartphone très sympa, vraiment. J'aime beaucoup la finition au dos déjà, les bordures sont plutôt fines, n'oubliez pas qu'il coûte quand même 600 €. Alors on pourra voir si c'est vraiment un flagship killer. Sur ce, je passe à la suite, je mets celui-ci de côté, ah oui,
avant de continuer, il a une protection dessus. Une protection, un film plastique protecteur. Voilà, bon, place à la suite. Place au Realme 6 Pro. Là, on est dans une gamme complètement différente, hein. C'est pas du tout du haut de gamme, mais du, on va dire, moyenne gamme. Alors par contre, moi sur ma boîte, c'est écrit en russe, j'ai l'impression, mais heureusement pour vous, je lis parfaitement le russe, donc... Pas du tout. Excusez-moi tous les Russes qui regarderont cette vidéo, je suis désolé pour cet accent misérable. Donc, on a une charge 30 watts rapide, pas aussi rapide que l'autre. Pareil, un double poinçon en haut de l'écran. Un Snapdragon 720G, qui est quand même suffisamment puissant, à mon avis ça tourne bien, hein. Et un écran de 6,6 pouces. C'est plus grand que l'autre, parce que j'ai oublié de le dire, mais il a un écran de 6,44 pouces. Donc sans plus attendre, on continue. On va unboxer celui-ci. J'essaie de pas me tuer. Unboxer d'ailleurs, est-ce que ça se dit? On va dire que ça se dit, moi je le dis. Ouvrons ça. La boîte est un petit peu plus grande parce que le smartphone est un petit peu plus grand aussi. Je vais l'aider comme l'autre parce que sinon on va y passer la semaine. Alors pareil, exactement la même chose. Une coque de protection, c'est la même, hein. Et les manuels d'utilisation, bon je reviens pas dessus. Le smartphone, toujours avec ça. On est sur une présentation vraiment similaire à celle du modèle plus haut de gamme. Donc on a toujours le câble USB vers USB-C, on a toujours le petit trombone pour ouvrir le tiroir SIM, et notre chargeur qui doit être cette fois-ci un chargeur de 30 watts. Parce que ce n'est pas le même. Voilà, encore une fois je verrai ce que ça donnera au niveau du test. Alors c'est parti, on découvre celui-ci maintenant. Il n'est pas du tout emballé de la même façon, il est dans une sorte de petit sac. Ah, ça ressemble pas mal, hein. On a un éclair derrière. Regardez, on le voit vraiment très bien à la caméra, c'est marrant. Il me paraît être... Bon, la finition n'est pas la même, mais il me paraît être plus fin, bon, c'est juste une impression. On a la partie écran qui ressort un petit peu, hein. C'est pas aussi harmonieux que sur l'autre, mais on n'est pas du tout dans la même gamme tarifaire forcément. Et il est moins lourd, je trouve. Je trouve qu'il est moins lourd. Ah oui, aussi, contrairement à l'autre, le 6 Pro a une prise jack. En général, la prise jack saute sur les hauts de gamme. À terme, ça sera sur tous les modèles. Voilà, sinon les bordures sont un petit peu plus épaisses, normal, enfin... On n'est pas dans la même gamme, et on a toujours la caméra principale et l'ultra grand angle de face, ce qui est plutôt sympa. Et nos différents capteurs. Enfin, je développerai ça plus en détail dans une vidéo dédiée également. D'ailleurs, dites-moi en commentaire... Lequel de ces deux modèles vous intéresse le plus? Lequel voulez-vous que je traite en premier? Je pense que ça va être celui-là, mais ne sait-on jamais. Ah oui, là d'ailleurs c'est le lecteur d'empreintes parce que pour l'autre modèle, eh bien il n'y en a pas puisqu'il est sous l'écran. Tel un bon haut de gamme. Voilà, je n'en dis pas plus, c'était juste pour le déballer face à vous, et on se retrouve facecam les amis. Voilà pour cette découverte des deux derniers nés de Realme, hein. Dites-moi en commentaire lequel vous intéresse le plus. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais cru comprendre sur Insta que c'était plus le X50 Pro, mais celui-ci n'était pas en reste. Alors, exprimez-vous. Quoi qu'il en soit, je ferai un retour d'expérience sur les deux, c'est juste pour voir lequel sera le premier. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je les lirai. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Progression is all that I wanted, a flow and affection, I summon it up.